Écoutez, personnellement, je suis assez inquiet, pour être tout à fait franc avec vous, sur le devenir du secteur carnier, la filière carnière à l'île Maurice. On a vu donc un certain nombre de subventions qui ont été données aux petits planteurs, ce qui est une bonne nouvelle, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a en aval de ces petits planteurs des industries qui doivent fonctionner, et si on n'a pas les subventions nécessaires ou le support du gouvernement pour réorganiser la filière carnière globalement à l'île Maurice, j'ai bien peur qu'on puisse ne plus compter dessus à moyen terme. Alteo a la chance d'être premièrement la plus grosse sucrerie à l'île Maurice. L'avenir donc d'Alteo passe, à mon sens, par une mécanisation plus agressive, passe par une optimisation des outils de production et passe par la valeur ajoutée du produit de la canne à travers donc peut-être autre chose que simplement du sucre ou de la bagasse. Alors, comme vous savez, le groupe IBL est organisé autour de 9 secteurs d'activité. Donc évidemment que chacun de ces secteurs a besoin de croissance. Et donc nous avons organisé cette croissance à travers l'hôtellerie, le seafood, le retail, le property. Voilà à peu près principalement les secteurs qui ont bénéficié de l'investissement. Le bilan du premier semestre a connu donc une croissance d'à peu près 4% du chiffre d'affaires, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, nous avons un profit opérationnel et un profit après taxe qui est en baisse à cause de facteurs externes. Premièrement, des investissements importants qui ont eu lieu sur la dernière année, qui ne rapportent pas encore les fruits, et forcément des charges d'intérêt qui pèsent dessus. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on a un résultat légèrement en baisse par rapport à l'année dernière, à la même date, mais ce n'est donc qu'un timing difference en ce qui me concerne, puisque j'estime pouvoir compter sur une croissance de ces investissements qui ont été faits et qui permettent au groupe aujourd'hui de continuer à être premièrement le premier groupe mauricien, mais également le deuxième groupe de la région au top 100. Vous avez vu le gearing, donc le total de l'endettement du groupe, il est largement sous contrôle à 37%. On a des marges de manœuvre bien plus importantes, donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et par ailleurs, la force d'un groupe comme IBL, justement, réside dans sa diversification de ses métiers et donc dans sa capacité à saisir des opportunités de croissance tant localement que régionalement. Alors la croissance, elle a lieu puisque nous avons une croissance de 4% du chiffre d'affaires, nous avons une croissance au niveau du bilan. Nous avons une décroissance conjoncturelle au niveau du profit before tax and after tax, mais on devrait pouvoir retrouver une profitabilité comparative à l'année dernière, en tout cas relativement rapidement.